C'est difficile de parler du futur sans penser à l'environnement parce que le réchauffement climatique va avoir un gros impact sur notre façon de vivre sur Terre, même jusque dans nos maisons. Si je devais décrire une maison du futur, je pense que je la décrirais comme volante. Je sais pas pourquoi. Il y aurait peut-être aussi genre des tuyaux comme ça, ben tu peux te promener plus facilement dans ta maison. Je pense que chaque maison va être autosuffisante. Puis les électroménagers, je pense que ça va être différent, là, comme on va voler là, notre laveuse. Ouais, tu sais, avec des petits réacteurs là, en dessous. Là. Ah ouais, hein? Les laveuses vont voler. Mais j'imagine que, genre, sur les toits des blocs appartements ou des maisons, il va y avoir de quoi faire pousser des légumes ou des fruits. Je pense qu'ils vont être plus éco-responsables, écologiques, avec des matériaux recyclés. Tu vas pouvoir changer la dimension des pièces quand tu le veux. Mettons, tu fais un party, tu veux que ton salon s'agrandisse, les murs vont bouger. J'aimerais ça avoir quelque chose qui m'aiderait à faire ma chambre. À chaque fois que je mets des vêtements par terre, il y a comme un petit robot qui vient plier, il met dans le tiroir. Que le lit se fasse tout seul. Genre, tu peux pas comme demander à la maison de te faire un poulet, là, si tu veux. Genre, on sait jamais. Selon les experts, la maison du futur risque moins de ressembler à ça, mais plus à ça. On devrait voir de plus en plus de maisons qui consomment moins d'énergie, fabriquées avec des matériaux moins polluants et qui sont conçues pour durer plus longtemps. On appelle ça des maisons écologiques. Il y a différents types de maisons écologiques et on entend de plus en plus parler de la maison passive. La maison passive, c'est une maison ou un bâtiment qui consomme environ 90% moins d'énergie pour se chauffer. On y retrouve une couche d'isolant plus épaisse partout dans les murs, le toit et le plancher pour réduire les pertes de chaleur, un système de ventilation qui fait entrer l'air frais et évacue l'air sale, et des fenêtres plus performantes, orientées vers le soleil pour capter l'énergie solaire et chauffer le bâtiment. Présentement, les experts évaluent qu'environ 90% des maisons qu'on voit aujourd'hui vont être encore présentes dans le futur. Parce qu'un bâtiment, là, en théorie, c'est supposé durer au minimum 100 ans. Fait que la maison du futur, ben, on habite déjà dedans. Ça va prendre plus de temps pour concevoir et construire un bâtiment de très bonne qualité. Et une fois qu'il est fait, là, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est facile. Ça coûte pas cher à entretenir. C'est relativement simple. Il n'y a pas de système qui va tomber en panne puis qu'il n'y a personne qui sait comment le réparer parce que là, on est rendu sur la version 18 du même système. Dans le futur, je pense qu'on va intégrer la technologie dans nos maisons assez différemment peut-être de ce qu'on pense. Je pense pas que ça va être des écrans partout. Je pense que ça va être une intégration intelligente. Donc la technologie pourrait être utilisée pour réduire notre consommation d'eau, notre consommation d'électricité, et même peut-être notre consommation alimentaire avec des frigos connectés. Donc vraiment une technologie au service de l'humain et du développement durable et non pas une technologie qui sert tout simplement à ajouter des gadgets dans la maison. Il y a beaucoup de matériaux qui sont utilisés en construction puis en rénovation qui sont très polluants, hein, comme les matières plastiques, l'asphalte puis le ciment. Présentement, la production de ciment émet presque 3 fois plus de GES que tout le transport aérien. Les experts le disent, il va falloir bâtir de façon plus éco-responsable. Il va y avoir beaucoup d'évolutions, je crois, au niveau des matériaux. Puis peut-être la plus belle évolution que j'imagine, c'est de transformer le béton qui émane beaucoup de carbone à du béton ou des matériaux qui vont absorber du carbone. Donc, on va stocker du carbone dans ces matériaux-là. Donc, on est vraiment dans une solution du futur. Plus on fait des formes de bâtiments simples, mieux on utilise les matériaux. Donc, ça prend moins de matériaux pour construire le bâtiment. Et en plus, ça fait un bâtiment qui coûte moins cher et qui performe mieux. Parce que plus on a de surface et de jonction entre des formes bizarres, plus c'est compliqué. Bon, là, on parle beaucoup de la construction des maisons, mais il va aussi falloir réfléchir à comment on va vivre dans ces maisons-là. Dans le futur, je nous vois habiter en famille, ensemble. Au lieu de posséder 7-8 maisons dans une même famille, pourquoi pas en posséder une ou deux qu'on partage avec un grand terrain et qu'on met ensemble là, nos ressources. Puis tout simplement avoir une relation entre les grands-parents et les petits-enfants, les parents, je pense qu'il y a quelque chose de très sain. Ça nous apporte du bonheur. Il y a un architecte américain qui a établi des principes pour avoir des maisons et des communautés rayonnantes. Et ces principes-là sont assez de base. Donc, avoir une relation entre les grands-parents et les enfants, avoir accès au soleil, avoir accès à de la nature, avoir accès à un lieu tranquille à l'arrière de nos maisons. Je pense que si on écoute ça puis on retourne à la base, ça devrait bien fonctionner.